C'est un guépard qui a fait ça? Oui, nos bouviers l'ont aperçu dans les parages ce matin. Il prend notre troupeau pour son garde-manger. Oh, pas étonnant que les paysans que nous formons pour garder les vaches détalent au premier feulement. Oui, mais le pire, c'est ça. Venez voir. La tsetse. Cette mouche me tue 10 vaches par jour. Mais Séraphin, les vaccins, ils ne sont pas efficaces? Normalement, si, mais pas ici. Comment ça, pas ici? En Afrique, on dit qu'il faut 1000 ans pour faire un bon bouvier. Et les nôtres ont bien trop peur des vaches pour les vacciner correctement. Vous me déposez en ville? Ton enfant manque de lait. Tu lui donnes du lait? Ben, quand je peux en avoir, oui. Tu sais, Doc, on n'a pas de vaches, on n'a que des poulets. Et par ici, ils sont tellement maigres qu'on les appelle des poulets bicyclettes. Et les poulets bicyclettes, t'auras beau les traire, ils ne te donneront jamais du lait. Nous sommes des cultivateurs, pas des éleveurs. On ne connaît rien aux vaches. C'est pas dans nos traditions. Moyennant quoi, vos enfants n'ont aucune résistance devant la moindre maladie. Que veux-tu que je fasse? Acheter de la viande étrangère? Elle est trop chère. Il y a cette expérience menée par SOS pour produire de la viande locale. Le ranch? Oui, le ranch. Laisse-moi rire. Vos bouviers ne savent pas garder les vaches. Encore cette nuit, l'un d'eux s'est enfui devant un guépard. Résultat, une vache en moins. À ce rythme, vous n'en aurez bientôt plus. Et puis, regarde là sur ta main. Ah, la mouche tsetse. Il faut que SOS tienne parole. Nénuphar a raison, Séraphin. Le ranch s'est engagé à fournir 500 têtes de bétail dans 10 jours au gouvernement. Il faut le faire. Si on réussit à en livrer 200, ce sera déjà beaucoup. Alors le gouvernement va fermer le ranch. Non, on doit trouver une solution. Je me bats depuis 3 ans pour ce ranch. Je ne suis pas prêt à y renoncer. Ensemble, on doit y arriver. Tu as raison, Nénuphar. Et puis ce pays est étrange. Il y a parfois des miracles. Il faut y croire, sinon on n'entreprend plus rien. Alors, quel bon vent vous amène au ranch, Hassan? Excellent thé, docteur, excellent. Voilà ce qui m'amène. Votre société, docteur... Mission humanitaire, pas société, Hassan. Votre mission participe à ce projet, à cette expérience malheureuse de ranch. Il faut être lucide, docteur, c'est une expérience anti-économique. Où voulez-vous en venir? Je vais être franc, docteur. Il faut, et vous en avez le pouvoir, convaincre le gouvernement de fermer le ranch et d'acheter plus de viande à l'étranger. Et de vous enrichir par la même occasion. Vous me faites de la peine, docteur, vraiment. Pourquoi les enfants doivent manger de la viande? Il y a bien des végétariens chez nous. Chez nous, on trouve des protéines dans beaucoup d'aliments. Pas ici. Il n'y en a que dans la viande et dans le lait. Les enfants n'ont aucune résistance devant les maladies, même les moins graves. Résultat, un enfant sur 2 meurt avant l'âge de 5 ans. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Un ranch. Que la mouche tsetse risque de complètement détruire. C'est que c'est pas n'importe qui, la mouche tsetse. Elle tue en transmettant la maladie du sommeil. Les vaches s'endorment. C'est une mouche somnifère. Non, je plaisante. J'ai bien compris. Les vaches s'endorment pour l'éternité et on ne peut rien faire. Tu as entendu, Séraphin? Seul un miracle. Attention!
Abdullah te salue, jolie jeune fille. Autrefois, mon peuple était libre, riche et heureux. Ils couraient comme le vent au gré des pâturages de la savane. Les Peuls marchaient la tête haute devant leurs troupeaux. Ils ne connaissaient ni frontières ni demeure. Et puis soudain, la terre a changé. Elle est devenue dure, craquelée, inhospitalière. La sécheresse a transformé les seigneurs du Sahel en mendiants. Leurs troupeaux ont été décimés. Mais le malheur n'est pas éternel. La pluie un jour est revenue. L'herbe a repoussé. La vie a repris. Nous avons lentement reconstitué nos troupeaux. Mais il y avait moins d'herbage et ils étaient moins bons. Alors n'ayant pas le choix, les Peuls sont partis vers le sud en suivant les pâturages jusqu'à ce fleuve qui arrêtait leur marche. Mais le désert les suit. Il les a déjà rattrapés. Ces feux sont ceux du campement des Peuls Bororos. Mais Abdullah, la mouche tsetse, celle qui tue les vaches du ranch, elle ne traverse pas le fleuve? Bien sûr que si, Awa. Mais contrairement aux paysans que vous avez transformés en bouviers, nous savons vacciner nos bêtes. Le miracle, c'est le miracle africain. Quel miracle, Nénuphar? Celui que nous allons faire, bien sûr. L'important, c'est de stopper la malnutrition. Peule ou chinoise, une vache est une vache. Tu ne connais pas ce pays, Doc. Ces Peuls sont des étrangers, pire, des nomades. Ici, les gens n'aiment pas les nomades, et ils sont capables de tout envers eux. Il faut que les cultivateurs acceptent les Peuls. Leurs vaches peuvent sauver la vie de leurs enfants. Oui, mais comment plusieurs centaines de vaches vont traverser le fleuve? Il est infesté de crocodiles. Sur des bateaux, sur des pirogues. Mais ça va prendre du temps. Vous ne serez jamais au marché pour la vente. Séraphin, tu vas en ville, tu prépares un corral pour 500 bêtes et tu annonces aux représentants du gouvernement que le ranch remplira son contrat. Moi, je m'occupe des autorisations de traversée du territoire. Et moi, je convaincrai les Peuls. On va gagner, Séraphin. Tu le sais bien, Théodore. Ces centaines de vaches Peuls causeront des dégâts irréparables à vos cultures. Nos enfants ont besoin de viande. Et tes cultures, tu n'en as pas besoin. Les vaches Peuls vont les saccager. Après, tu ne pourras toujours pas acheter la viande que ces étrangers vendront à prix d'or. Et en plus, tu n'auras plus de légumes. Ils vont bien rigoler, les nomades. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que vous les empêchiez de traverser le fleuve, évidemment. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comment il s'appelle? Dazibao, le singe le plus mal élevé de la Terre. Moi, c'est Nénuphar. Moi, Myriama, ça veut dire Marie en Peul. Je suis la fille du chef. Ils ont les pâturages, vous en avez besoin. Vous avez du bétail, ils en ont besoin. Les cultivateurs nous méprisent. Notre liberté leur fait peur. Ils apprendront à vous connaître si vous Au traversez. risque de la vie de mon peuple, de mes bêtes, de ma famille. C'est un apprentissage dangereux. Les enfants ont besoin de la viande de vos vaches. Ils se moquent des histoires de frontières et de nomades. Quand m'as-tu dit que ces vaches devraient arriver au marché? Vas-y. Ok. Ça suffit.
pourvu qu'il la sauve. Voilà. Il faut qu'elle réussisse. Ça marche. Nous avons eu de la chance. Nous n'avons perdu que 2 veaux. C'est tout. Marie, on a réussi. Oh oui, c'est comme ça. Nous, les Peuls, on ne peut pas dormir avec un toit sur la tête. Il nous faut les étoiles et les rugissements des lions. Sinon, on dort mal. Tu n'as jamais peur? Aussi, bien sûr. J'ai peur de perdre une vache, surtout un veau. Ils se perdent facilement, les veaux. Oui, mais les lions? Jamais un lion ne m'a volé une vache. Les lions me connaissent. Ils ont peur de... Ne bougez pas. Ne bougez surtout pas, c'est un serpent très dangereux. Allez, hop. Un cobra mortel. Il y en a plein ici. Tu m'as sauvé la vie, Myriam. C'est par là. C'est par là. Nous allons vous fournir vos bêtes, soyez-en sûrs. On dit que SOS connaît de gros problèmes avec ce ranch. Peut-être, mais vous aurez vos vaches. Je vous le souhaite sincèrement. Mais n'oubliez pas, demain midi, dernier délai. Nous serons là. Nous voulons juste traverser. Nous ne ferons aucun dégât. Vous ne passerez pas sur nos terres. Nous devons être demain au marché aux bovins. C'est très important. Non, vos bêtes piétineraient nos cultures. Et puis nous ne voulons pas d'étrangers chez nous. Retournez d'où vous venez. Mais ces gens viennent pour vous, avec de la viande et du lait pour vos enfants. Passez votre chemin. Ils ne céderont pas. Il faut partir. Hors de question. Puisque vous ne voulez pas nous laisser passer, indiquez-nous un autre chemin. Par la falaise de l'ouest, si vous y arrivez. Viens, Nénuphar. Si vous voulez mon avis, jamais on ne passera par là. Ouais, on s'est fait avoir. Il n'y a pas de passage. Il nous a envoyés dans un cul-de-sac. Il y a forcément un passage. Nous avons la nuit pour le trouver. Je vais prévenir le doc. Je compte sur toi. Il faut que vous franchissiez cette falaise. C'est très important. Bon courage. Terminé. Je te disais donc que ton enfant a besoin de lait. Et je vais le trouver où, le lait, moi? Bientôt. Ici. Il y aura autant de lait que tu en voudras. Bientôt, c'est pas maintenant. J'ai entendu dire que vous aviez des difficultés au village de Yampoupou. Non, ça va s'arranger. Je leur ai parlé, ils vont passer ailleurs. Pourtant, on m'a dit que si les vaches avaient des ailes, vous n'en seriez pas fâchés. Vous devriez essayer des parachutes à vaches. Des parachutes à vaches. J'espère vraiment
que Yapo et Madame Tandou trouveront rapidement un passage avec le pick-up. En attendant, je vais chercher de mon côté aussi. En pleine nuit? Pourquoi pas? Bon, je vais avec toi. Et qui va garder le troupeau? J'ai confiance en toi. Je sais qu'il n'arrivera rien en mon absence. Tiens, prends mon coupe-coupe. Et si tu vois un serpent, n'hésite pas. Tchac! Tu lui coupes le cou. Un petit coup sec. Allons-y, Nénuphar. À tout à l'heure, Awa. À tout à l'heure. Un petit coup sec. Mais, Myriama, regarde! Une faille! C'est peut-être un passage! Un petit coup sec. Oh là là, fais attention, Nénuphar. La roche est friable par ici. Dazibao? Dazibao! C'est pas le moment de... Mais... Nous sommes coincés. Il n'y a aucun autre passage. Il faut passer par cette falaise. Myriama! Dazibao! Myriama, réponds! Myriama! Myriama, donne-moi la main! Peut-être que Nénuphar et Myriama auront plus de chance que vous. J'espère bien qu'ils trouveront. Sinon, on est complètement coincés sur ce plateau. Qu'est-ce que c'est? Dazibao! Où est Nénuphar? Où est-il? Allez, Dazibao, montre-nous Nénuphar. Dazibao, ça suffit. Où est Nénuphar? Allez, montre-nous. Par là. Awa, ils t'ont dit où est-ce qu'ils sont partis? Oui, par là. Attention! Allez, viens. Myriama! Nénuphar? Myriama, où êtes-vous? Nénuphar! Ouh, on est là! Venez, descendez! On arrive! Attention, Madame Tandou, ça dérape. Sauvé. Oui. Nénuphar! Myriama! Oh, j'étais si inquiète. Tout va bien, Madame Tandou. Qu'est-ce que c'est que ça? Un passage. Oui, on croit avoir trouvé un moyen de passer. Quoi? Il y a un éboulement. Mais si on l'élargit, on pourra faire passer le troupeau. Oui. Bouillon de cacahuètes. Qu'est-ce qu'on attend pour s'y mettre? Il faut retarder la vente. Nous avons quelques ennuis, mais je crois que... Vous plaisantez, docteur. Tout doit être terminé ce soir. Non, ça le sera. Mais dites-moi, est-ce bien le travail d'un médecin de vendre des vaches? Ces vaches-là? Mais ce ne sont pas des vaches, ce sont des protéines, et donc des médicaments pour le pays. Et quand vous les aurez, vous ne devrez plus rien à personne. Ok, docteur, ok. Je vais voir ce que je peux... Ça va être l'heure, monsieur l'administrateur. Je vends un lot de 400 demi-bœufs congelés provenant d'Amérique du Sud. La vente commencera à l'heure, c'est-à-dire dans 3 quarts d'heure, à 14 heures. Bonne chance, docteur. Merci. Hé, Dazibao! Tu te prends pour un cow-boy? La vente peut commencer. 300 têtes au plus offrant. Première qualité d'Amérique du Sud. Livré sous quinzaine. sans douane, hors taxe. Je vends au plus bas prix un lot de 500 têtes de bétail sur pied. Viande de première qualité. D'élevage local en association avec des éleveurs Et monsieur le vétérinaire, pourrait-il nous dire où l'on peut voir ces vaches fantômes? Écoutez, Doc! On a réussi! On a réussi! Hurrah! Alhamdoulilah, Hassan. Yek, Loumo, viens,
les Peuls et leurs vaches ont adopté tous les membres de SOS Bout du Monde. Enfin, presque tous. Tu vois, Nénuphar, ça a marché. Les Peuls font vivre le ranch, les vaches prolifèrent, le pays achète moins de viande à l'étranger. Et les cultivateurs ont adopté les Peuls. Quelle chance de t'avoir rencontré le soir de l'accident. Ce n'est pas de la chance, Nénuphar. C'est une rencontre. La rencontre de Nénuphar et du peuple Peul.